Bonjour à tous et bienvenue sur Art de séduire TV. Je suis Selim, votre coach en séduction et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter Maya Mazorette. Bonjour Maya. Salut! Salut tout le monde sur Art de séduire. Bon, les gars, il faut que je vous explique un truc. Maya, la première fois qu'on s'est vu, elle m'a frappé, hein, clairement. Elle m'a C'est vrai? tapé. Ouais, ouais, elle m'a tapé, c'est ça. Ensuite, on s'est revu vite fait à Copenhague. Ensuite, la dernière fois qu'on Ouais. s'est vu, c'était à New York en 2016. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de New York, parce qu'il y a un lien avec le livre dont je vais vous parler aujourd'hui. Maya sort son nouvel ouvrage, le millième à peu près, je crois. Oui, à Millième? peu près, oui, c'est ça, oui, C'est oui. ça, hein? Non, c'est le combien? Je sais pas vraiment, C'est 13, dans c'est les essais, 14, c'est on entre compte, le 10e et le 15e, quelque ouais, chose comme ça. c'est ça, c'est une machine à écrire. Vous voyez ce joli titre, La vulve, la verge et le vibro. Très jolie Tout dans couverture, le V. bien sûr, que des V, tu sais, c'était une blague quand on était petit, le V pareil. Ah Anyway, bah, bien sûr. pourquoi je vous parle de New York les gars? Parce que à New York, la dernière fois qu'on s'est vu, est-ce que tu peux dire dans quel restaurant nous sommes allés? Mais bien sûr, parce que j'ai passé une excellente soirée avec toi déjà et c'était le Shalom Japan, c'était un restaurant fusion entre cuisine juive et cuisine japonaise. C'était très étrange, c'était très bon. Exactement. Donc c'est ça le point de départ de cette interview, c'est que, on a passé la soirée à parler écriture, à parler blog, à parler, sexe, On a parlé de relations, sexe quand même. bah oui, évidemment, autour d'un repas qui était complètement incroyable et l'introduction du livre, Maya, c'est ta fascination pour, à la fois enfin ton intérêt pour les sujets du sexe et de la gastronomie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse du projet? Pourquoi est-ce que tu as écrit ce livre? Ah, en fait, à la base, je voulais pas l'écrire du tout et ça, c'est le premier livre que je sors sans avoir voulu l'écrire. C'est un peu une performance en soi. Non, ça faisait longtemps que les éditeurs voulaient que je fasse un dictionnaire du sexe et je leur disais: «Mais il en sort 40 par an, ça n'a absolument aucun intérêt. Tout le monde sait ce que c'est qu'un pénis, pas la peine» et je leur disais: «En plus, pour Le Monde, toutes les semaines, bah, je détaille un petit mot du sexe, mais par contre, j'explique pas ce que c'est parce que tout le monde le sait, mais je raconte un peu l'histoire, j'essaie de trouver des fun facts, j'essaie vraiment de trouver des choses que les gens ne savent pas sur des sujets qu'ils pensent maîtriser à fond. Et je leur ai dit, voilà, de toute façon, moi, je le fais déjà ça, et ils m'ont dit: «Bah, dans ce cas-là, tu en as fait combien? Tu veux pas regarder? Parce que si tu as 100 mots du sexe, mais que tu es capable de les expliquer d'une manière différente, ça peut être intéressant.» Et j'ai dit: bah, je sais pas». Je suis rentrée chez moi, j'ai compté, j'en avais, quasiment 90 et il en fallait 100 pour faire le livre. OK. Et en fait, du coup, dans le livre, il y en a 130 parce que j'en ai rajouté plein. Et en fait, à chaque fois, c'est aussi peut-être une histoire entre, une histoire de surprise entre moi et le mot sur, des choses que je pensais très, très banales où tu te dis, «Forcément, je connais la réponse à cette question» et tu t'aperçois en détricotant, que l'histoire, elle est beaucoup plus rigolote que ça et à contrario, que c'est pas un dictionnaire, donc il y a plein de mots du sexe qui manquent. Parce que quand j'ai été chercher l'histoire, bah, l'histoire, c'était, genre, ça vient du latin et il y a pas grand chose à raconter. Ouais, pas grand-chose Donc à ajouter en c'est plus. plus, en fait, un truc pour briller en société que pour apprendre des choses, concrètes ou, à mettre en pratique. C'est pour D'accord, impressionner ses copines. d'accord, d'accord. Donc ça, c'est vraiment, ton donc tu dis le premier que tu as pas eu envie d'écrire, donc c'est vraiment une commande. Est-ce que du coup tu travailles Mais différemment? Est-ce que non, c'est l'énergie pas est ça, c'est que, différente? moi, j'avais envie d'écrire, toutes les entrées, j'avais envie de les écrire, mais j'avais envie de les écrire comme, articles, comme chroniques qui paraîtraient, dans Le Monde et c'est ce qui a été le cas pour, la plupart d'entre elles. Ensuite, quand ils m'ont proposé d'agglomérer tout le travail que j'avais déjà fait, je leur ai dit: «D'accord, mais à condition de ne pas le mettre dans l'ordre alphabétique pour que ça reste, bah, que ces petites histoires et que ce soit pas un dico du sexe.» Et puis à la fin, ils l'ont quand même mis par ordre alphabétique. Donc ça fait quand même dictionnaire, mais un dictionnaire sans définition, donc c'est un peu différent. D'accord, OK. Si, Donc il y a ouais, il y a quand même quelque chose. Enfin, si je donne la définition quand les gens connaissent pas les mots et je pense, je sais pas si ça a été ton cas, qu'il y a quand même pas mal de mots que les gens ne connaissent pas quand ils ouvrent, bien la table sûr. des matières. Bah, Ouais. j'en prends un au hasard là, le livre est pas ouvert, mais ça fait partie de des mots, qui m'ont marqué, genre: «Ah ouais, je connaissais pas». Est-ce que alors comment tu le prononces? Limerence, limérance, Limerence, limerence? limerence, C'est limerence. est-ce que tu peux, définir, raconter un peu l'histoire de ce mot? Ouais, c'est, bah, c'est ça nous vient des États-Unis et c'est le mot qui décrit un petit peu cette espèce de passion incroyable que tu as au début pour une nouvelle personne et une passion qui peut vraiment, être, fantasmatique beaucoup et c'est le moment, en fait, où tu arrives plus à fonctionner parce que tu es en interview avec, Céline Niederhofer
c'est et ça. tu as tellement craqué sur le mec que tu as vu la veille, que tu as des pensées parasites tout le temps et c'est intéressant d'avoir un mot pour parler de ça parce qu'en français, en fait, l'équivalent le plus proche, c'était infatuation et il y a quand même une petite connotation péjorative quand tu dis ça, alors que limerence, tu vois, c'est joli, ça fait C'est mignon. un mot vraiment sympa et je pense qu'on a tous expérimenté ce moment où on bloque complètement sur quelqu'un et on est parasité. Mais parasité dans un sens, très exaltant et qui donne un peu du sens à ta vie et tu arrives pas à dormir la nuit parce que, tu es victime de limerence. Limerence. C'est beau et alors, du coup, tu vois, par rapport à ça, je me dis: «Est-ce que tu t'es rendu compte que le français était pauvre?» parce que la fin de ce mot-là, c'était, visiblement le French lover, n'aurait pas tous les mots. Tu as beaucoup voyagé, donc tu as travaillé depuis Copenhague, tu as vécu pendant de longues années aux États-Unis aussi. Tu parles, donc Et en notamment Allemagne aussi. français, anglais et oui, tu étais à Berlin? Ouais, 5 ans. Ouais, c'est ça et du coup, moi, ce que j'ai bien aimé, c'était une entrée qui était intéressante, c'était, sur le côté étoile de mer. Est-ce que nous, les Français, on manque de mots? Est-ce qu'on en a plus? Comment tu évalues ça, par rapport au reste? Il nous manque des mots par rapport à l'anglais de toute façon parce que je crois qu'il y a 2 fois plus de mots dans le vocabulaire anglais que dans le vocabulaire français. Ensuite, il y a un souci ici, c'est, l'Académie française et sa résistance, vraiment, quasi abrutissante à l'idée de pouvoir rajouter des mots. Et on a un peu moins la culture du néologisme, ou d'imbriquer les mots les uns dans les autres comme on peut le faire en allemand très facilement, où on crée des nouveaux concepts en permanence. On n'aime pas des masses les acronymes, en fait, en France. Tu vois, je pense à des choses qui sont apparues récemment, tu vois, la Big Dick Energy, la New Relationship Energy. Moi, c'est des concepts que je trouve vraiment intéressants, que je trouve pertinents et on n'a pas, je sais pas si on dit, gros pénis énergie en français, je crois pas qu'on dit ça. Salut, gros pénis énergie. Ouais, Ce tu serait vois? génial, une Ça passe vidéo un peu comme moins ça. bien. Ouais. Par contre, ce qu'on sait faire en français hyper bien, c'est réinjecter de l'argot, en permanence et je pense qu'on a une inventivité, qui est assez impressionnante. Donc c'est des choses qui sont pas dans le dictionnaire, donc qui sont pas comptabilisées et en fait, on a beaucoup plus de mots que ceux qu'on pense avoir et je trouve qu'on est très libre dans notre utilisation de la langue. On est encouragé à trouver des métaphores quand il y a des choses qu'on sait pas exactement comment dire. J'avais un pote à moi qui disait toujours quand quelqu'un nous gonflait, il disait, «Putain cette personne, elle me suce les yeux» et effectivement cette expression n'existe pas, mais en même temps quand tu l'as dit, tout le monde comprend et j'ai l'impression que les Français font ça beaucoup quand ils parlent donc on a nos espaces d'émancipation et ensuite moi je suis assez preneuse en fait de franciser des mots anglais ou des mots étrangers en général. Je trouve ça pas mal qu'on puisse les incorporer parce que, une fois qu'on les a bien incorporés, on peut les refranciser et des fois ensuite ils vont retourner aux États-Unis, après un détour en France. Heu, En fait, plus on a de mots, plus on a de concepts, plus on a d'imagination et plus cette imagination, elle va éventuellement se retranscrire dans les pratiques. Donc pour moi, plus on a, mieux c'est, à condition que tu fasses pas, des synonymes, auquel cas ça aurait pas d'intérêt. Mais, je sais qu'il y a une espèce de lassitude, des fois de la part de certaines personnes qui se disent, mais ils vont pas nous inventer encore une catégorie, tu vois? Après, le métrosexuel, ils vont pas nous faire le spornosexuel. Enfin, il y en avait eu par exemple toute Bien sûr. une tripotée à un moment sur les hommes et mine de rien, je trouvais que ces catégories-là, elles étaient toujours intéressantes. Le dad bod, le corps de jeune papa, on l'a jamais traduit en français et pourtant ce concept-là, il est intéressant, c'est un truc que les mecs vivent. Donc Non, pourquoi pas se du tout. priver, Alors comme ça de attention, la messieurs, richesse? vous n'êtes pas obligés d'avoir un dad bod. Ce n'est pas nécessaire en tant que jeune papa, je vous le dis, vous pouvez garder votre corps d'athlète. Non, mais ouais, c'était Ah très drôle. ah! Le dad bod, tu vois, c'était Judd Apatow dans son Ouais. one man show. Il monte sur scène, il dit: «Les gars, c'est c'est horrible. Quand tu tapes dad bod, il y a une photo de moi». C'est c'était Mais très, c'est très moche exactement pour ça. lui, ça. Mais ouais, Ouais. non, on Non, a mais pas c'est quand tous même ces l'avantage concepts. de vivre dans un monde globalisé, Bien aussi. sûr. Qu'on est toujours en train de s'en plaindre, mais en même temps, quand tu as des mots du japonais qui arrivent et tout, tu te dis, là, autant d'espaces, d'exploration, de cartographie différentes, de sensibilité et aussi, des fois des émotions que tu fais tiennes. Une fois que moi j'avais appris l'existence de la compersion, donc la compersion, c'est l'inverse de la jalousie, c'est quand tu es plutôt contente que ton mec aille fricoter ailleurs parce que ça le rend heureux et qu'il revient chez toi et qu'il a la pêche, parce qu'il a couché avec une nouvelle fille et que ça le rend content. Alors une fois que j'ai appris le mot, j'ai pu le comprendre et éventuellement me l'approprier,
Donc c'est aussi que si j'avais pas eu le mot, j'aurais pas été capable de faire ça avec mon cerveau et que c'est là qu'on voit à quel point le langage, il va structurer ta pensée et il va t'aider. Il va te patcher au moment où toi, tu sais plus comment réagir à une situation. Face à la confusion, en fait, le dictionnaire, c'est toujours une bonne idée, Ouais, bien sûr. à Et condition d'avoir un dictionnaire qui est pas celui de l'Académie française et qui est aussi large que possible. tu l'as écrit pour qui, ce livre? À la base, donc vraiment, pour, des lecteurs du monde, donc pour des personnes, qui savent déjà un peu tout. C'est des a priori, le lectorat, c'est plutôt, des hétéros qui sont en couple depuis longtemps, qui sont sur des couples un peu routiniers, donc il faut les surprendre. Faut leur parler de trucs qu'ils savent pas déjà et voilà et pour qui il y a aucun besoin de faire de la pédagogie de base. Donc il faut vraiment aller chercher les infos que les gens connaissent pas. Donc je sais pas, quand je leur sors, phallomancie, qui est l'art de lire l'avenir dans les pénis Bien sûr. ou dans la forme des testicules, ça, ils en ont généralement pas entendu parler. Quand je leur parle de frotte, du fait de se frotter les pénis l'un contre l'autre, s'ils sont pas gays, il y a aucune raison qu'ils sachent ce que Ça c'est. ça ça n'arrive pas trop, Circlusion, ouais, quand on n'est personne pas sait ce gay. que c'est. La circlusion, c'est la pénétration côté fille, c'est quand tu enfiles ou enserres quelqu'un dans ton vagin et c'est vrai que c'est bizarre de considérer qu'un mec est forcément actif. Si tu quelqu'un qui est, dans ton lit assis sur le dos et que c'est toi qui viens te mettre par-dessus, c'est bizarre que ce soit lui qui soit actif alors que c'est lui qui fait rien. Ça Donc dépend, qui fait rien, mais ouais, il faut un mot effectivement pour le moment où il fait rien. c'est le Ouais, verbe circlure. Je circule un mec. bien sûr. Si c'est moi qui Ah, suis je l'ai active sur une circué hier pénétration, soir. c'est une circlusion. Normal, normal, Et c'est normal. une fois que tu le connais ce mot-là, ça veut dire que la prochaine fois que tu te retrouves au lit avec un mec et que c'est toi qui prends le dessus, dans ta tête, tu as fait un petit switch, parce que c'est plus une pénétration en fait, c'est une circlusion. Et dans ce cas-là, toi, tu penses ton corps différemment. C'est-à-dire que tu vois un truc aussi aberrant et c'était mon bouquin précédent, que, dire, un vagin, c'est un trou. Alors que si tu regardes un truc d'anatomie, le vagin, c'est une muqueuse et surtout c'est un muscle. Heu, enfin, forcément, si tu penses que le vagin est un muscle, dans ce cas-là, tu fais de la circlusion. Si tu penses que le vagin, c'est juste un trou, tu vas être une étoile de mer dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Et c'est vrai que c'est là que tu te dis, là, tu peux t'émanciper et vraiment tu peux faire des nouvelles choses avec ton corps juste parce que tu y penses différemment et aussi parce que des fois tu raccordes, hem enfin, tu peux refuser, en fait, un espèce d'héritage sémantique qui est celui d'un truc très patriarcal. Dire que le vagin, c'est un trou, c'est quand même une idée de mec, tu vois? Enfin, et c'est l'idée de pas n'importe quel mec, c'est une idée de mec, vieux jeu, un peu cruel, pas très empathique. Alors Cruel, tout de qu'aujourd'hui suite. Oh là là. ah bah si, 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 tu vois? En fait, c'est quand tu décris un muscle en disant que c'est une absence, c'est hyper violent pour la personne, qui reçoit ce genre de Qui choses possède ce muscle? et ouais et puis ça fait aussi des nanas qui ensuite concrètement prennent pas l'initiative. Parce que si tu considères que ton corps est un trou, alors qu'est-ce que tu vas t'emmerder à essayer même de chercher du plaisir ou du désir? Et dans ce cas-là, tu attends que ça se passe et ça fait des rapports sexuels qui sont pas terribles. Donc la question du langage en sexualité, c'est pas juste pour le plaisir d'utiliser des jolis mots. C'est aussi parce qu'une fois que tu as ça dans ta poche, alors tu commences à t'amuser vachement plus au lit Est-ce que et les avoir une meilleure communication aussi, par exemple. bah, ouais. Tu vois? Les questions de consentement, je le fais le mot consentement dans le livre. Je pourrais dire: «Voilà, c'est bon, surtout maintenant, tout le monde sait ce que c'est que le consentement, on a bien compris, on en a beaucoup parlé». Mais tu parles de l'étymologie et tu dis, «Le consentement, c'est sentir ensemble» et ça veut dire que dans ce cas-là, si une nana, elle réagit pas, elle parle pas, elle est pétrifiée, tu peux pas sentir ensemble parce que tu vois bien que justement, il y a rien qui passe et dans ce cas-là, l'indicateur, c'est que, c'est qu'il manque ce truc qui est dans le mot lui-même et si tu connais l'origine, alors dans ce cas-là, toi au lit concrètement, tu sais à quel moment la soirée prend un tour bizarre et c'est l'heure de te commander un Uber et de rentrer chez toi. Est-ce que tu penses que les mecs manquent de vocabulaire? Est-ce que tu penses qu'on manque de mots du sexe, qu'on les maîtrise pas assez? Là, je dis C'est spécifiquement c'est les pas mecs c'est pas parce seulement qu'on est les sur hommes, Art de hein, je pense séduire. que collectivement, on manque, tous et toutes, de mots du sexe et effectivement sur Art de séduire et sur toute la littérature, qui s'est forgée autour de The Game à l'époque, on voit bien qu'il y a plein de concepts qui ont émergé. Alors bon, c'était plutôt des acronymes, chez vous qui avaient beaucoup de succès, heu, À l'époque, ouais, c'est mais vrai, nous, on a c'était essayé de aussi des trucs, franciser. des choses qui existent. Ensuite, voilà, bon, il y a eu pas mal de débats autour du truc comme la last minute resistance, des choses comme ça.
Mais en même temps, c'est pas parce que quelqu'un le décrit que cette personne va forcément, en tirer avantage ou se comporter comme un salaud. C'est vrai que des fois, il peut y avoir un truc de, au dernier moment: «Tiens, je sais pas si j'ai envie d'y aller» et ce concept-là, il est intéressant à voir. Hem et ensuite, j'ai l'impression que quand on a besoin de mots, normalement, on peut aller les chercher. Sur internet, aujourd'hui, ça va, l'information, elle passe plutôt bien. Mais c'est vrai que ça peut pas faire de mal. Moi, le seul truc qui me dérange, c'est quand les gens ont de la résistance et qui me disent: «C'est bon, il y en a trop», alors que pour moi, il y en aura jamais trop. D'accord, ouais, toi, c'est plutôt un travail d'éducation et de continuer de définir le plus Ouais et un truc de possible. gourmandise, tout Ouais, simplement. Tu vois, tu voilà. parlais de la métaphore gastronomique au début, tu as envie, tu envie qu'il y en ait plus parce que c'est beau le langage, parce que c'est hyper intéressant, parce que ça te stimule, ça te challenge, et moi, enfin, j'ai adoré, tu vois, je voulais pas que le livre soit un abécédaire et il l'est quand même, mais c'est pas pour ça que j'ai pas aimé l'écrire parce que, le fait de se laisser guider complètement par les histoires, alors dans ce cas-là, tu rentres dans des trous de souris sur internet en disant: «Attends, mais ce mot-là, je croyais que ça voulait dire ça, mais en fait, ça veut dire ça à cause de telle raison et du coup, ça a été utilisé là» et tu te dis: «Mais, ah ouais, la banalité du quotidien». Là, tu te dis, fallait regarder en fait, une seconde fois pour se rendre compte que, des fois, des choses très évidentes le sont pas du tout et ça rend très joyeuse ce truc-là parce que tu te dis: «Il y avait des secrets, il y avait des petits trésors partout autour et je savais pas qu'ils étaient là» et j'ai pas fini de les découvrir, bien sûr. Imagine, c'est ça. Si toi, dont c'est le travail, tu continues d'apprendre, je pense que nous, on a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Moi, je me suis marré en le lisant. Heu, ton mot préféré parmi tous ces mots, ça c'est quatrième de couverture, c'est derrière. Ah, trop dur et du coup, je suis en train de les regarder, par derrière pour, si, si, mais je sais, en fait, j'en ai un préféré. Enfin, en ce moment. Alors attends, hop, C'est excuse-moi. la fin de notre interview. Le Hem, réveil a sonné. Maya va devoir partir. Elle va donc conclure sur son c'est mot ça, je préféré. mais c'est bien, partir sur son mot préféré, c'est pas mal en vrai. J'ai adoré Donjon et parce que je m'attendais pas du tout à ce que ce soit intéressant. Je l'ai cherché au cas où, en me disant, «Ouais, donjon sadomasochiste, évidemment que le donjon, c'est la plus haute pièce du château, c'est la demeure du maître. Très bien, tu vas dans un donjon pour te faire taper dessus, tout est normal». Et en fait, Que je me là, suis tout aperçue que le donjon du sadomasochisme, c'est le dungeon des Anglais, qui n'est pas la plus haute pièce du château, mais la plus basse pièce du château, c'est les oubliettes où tu envoies les prisonniers. Et qu'en fait, le donjon sadomasochiste, c'est pas celui du maître, c'est celui de l'esclave. Donc quand tu vas au donjon, tu vas pas chez les maîtres, tu vas chez les esclaves. Et, et je savais pas, en fait, alors que j'ai quand même vécu ma vie personnelle en langue anglaise dans depuis un 10 ans, donjon. OK. je ne savais pas ce qu'était un donjon. J'ai employé ce mot et je savais pas que dans ma tête, c'était quelque chose de très beau, très haut, très, très élevé comme ça, et que pour eux, la connotation, c'était l'inverse. Et là, c'est les vrais faux amis entre le français et l'anglais. Et ce qui est bien, c'est que ça marche dans les deux langues, mais que peut-être que si moi je vais dans un donjon BDSM demain, j'ai pas le même imaginaire qu'un anglais qui y va. Et j'ai adoré découvrir ça. J'ai trouvé ça super. Parfait. Eh ben, écoute, Maya, merci beaucoup pour ces mots. Je vous rappelle le livre de Maya, La vulve, la verge et le vibro est disponible aux éditions, c'est La Martinière. Oui, Ouais, c'est ça, édition la de La martinière. Martinière. Très jolie couverture qui attrape l'œil. Ça décore très bien sur la table du salon. Plutôt sympa, Et plutôt il est sympa. illustré, il y a plein d'illustrations à l'intérieur, Exactement, toutes les et elles sont très illustrations. chouettes. Tiens, j'avais une dernière question avant que tu files, pardon, je suis désolé. Vas-y. Pourquoi ce titre? Est-ce que tu as eu d'autres titres de travail? Est-ce que tu as eu d'autres idées? Non, Pourquoi la je l'ai vulve eu en tout de suite. premier avant la verge? Pourquoi pas l'ordre alphabétique? Alors, parce que la verge, la vulve et le vibro, c'était plus difficile à dire. On a fait les tests, en fait, avec les éditrices et pour une fois que je suis notoirement nulle en titre, pour une fois, là, le titre, je l'ai eu tout de suite. Le V, c'est cette espèce de glissade vers le bas. En fait, ça t'emmène directement vers le sexe et donc faire un triple V sur la couverture, c'était parfaitement logique pour un bouquin qui quand même, donne des clés et des idées pour, pratiquer des trucs nouveaux au lit. Donc Parfait, on est là, on y va, on y va. superbe. Maya, merci beaucoup. On se retrouve Merci à toi. dans 2 ou 3 ans, comme d'habitude? Ou Ah peut-être bah, j'espère avant? avant ça quand même. Allez, OK, Maintenant qu'on est dans le même pays, ce qui n'est pas arrivé depuis un petit bout de temps, j'espère te revoir, plus rapidement que ça. ça marche. Merci beaucoup, je te laisse filer. Le réveil a Salut tout le sonné. monde, Bonnes je file. interviews. Ciao Maya, merci beaucoup.